On va commencer par France Travail, avec qui on collabore depuis 5 ans, qui a, pour tout vous dire, commencé avant nous à mettre en place un portail de description de leur API, il faut dire ce qui est. Et avec France Travail, on se regarde, on se rencontre très régulièrement, puis on regarde ce que fait l'un et ce que fait l'autre, et on se prend les bonnes idées. Ouais, on fait, grosso modo, on fait pareil. Donc, donc je vais les laisser exposer leur stratégie dans un environnement quand même politique contraint, mais vous allez nous expliquer. Bonjour, donc Romain Samut, directeur du SI Plateforme de France Travail, donc ce qu'on va vous présenter. Donc oui, c'est pas mal du fait de dire on est pareil, donc on est un peu le data gouv du réseau pour l'emploi. Enfin, en tout cas, c'est l'ambition qu'on a très humblement. Mais en gros, peut-être avant de raconter l'historique, enfin l'histoire un petit peu qu'on a vécue ces 10 dernières années à peu près, vous parler rapidement de l'actualité depuis 1 an et demi et d'un game changer qui est assez important pour nous, qui est le fait de passer de Pôle emploi à France Travail. Donc c'est pas qu'un changement de nom, alors c'est aussi un changement de nom, mais c'est aussi un changement de mission et d'ambition, et en particulier le fait d'avoir donné la responsabilité à France Travail de faciliter et augmenter la synergie entre tous les acteurs du réseau pour l'emploi. Donc les acteurs du réseau pour l'emploi, il y a à peu près 170 000, enfin le chiffre exact est pas connu, mais beaucoup de professionnels, donc des travailleurs sociaux, des acteurs qui s'occupent que des jeunes, les missions locales, des acteurs qui s'occupent que des handicapés, Cap Emploi, des acteurs qui s'occupent de lever les freins périphériques à l'emploi sur le logement, sur la mobilité, etc. Donc c'est beaucoup de gens qui interviennent à un moment de la vie de nos usagers qui ne travaillent pas pour essayer de faire en sorte de les faire retrouver un boulot. Et historiquement, depuis la nuit des temps, ce qu'on faisait avec ces différents acteurs, et c'est ce qui va être présenté après, c'était d'échanger des données pour essayer de faciliter le boulot des uns et des autres, et de manière assez 1 à 1, donc c'est le schéma un peu en plat de spaghetti tout en haut, où on s'envoyait des données, alors des fois en open data, des fois en données privées, en API privées ou autres, et la réforme nous a donné comme responsabilité de faciliter, donc de centraliser et de fédérer toutes les données sur les usagers et sur les entreprises et leurs besoins en recrutement, qui permettent à l'ensemble de ces acteurs, donc à ces 170 000 professionnels, de mieux réaliser leur job. Et donc c'est là d'où est née cette notion de SI plateforme, qui a pour vocation de simplifier et de centraliser toutes ces données, de les mettre à disposition, et de les mettre à disposition avec des modalités qui peuvent être diverses, soit via des API ou des événements, etc., soit via des outils et des modules, des IHM qu'on met à disposition quand les acteurs, je parlais des travailleurs sociaux tout à l'heure, n'ont pas accès à ces différentes données. Donc là, on voit à peu près les différents acteurs du réseau pour l'emploi, mais c'est écrit très petit, en tout cas derrière moi. Mais donc, c'est les collectivités, les opérateurs publics, les organismes paritaires, les associations. Enfin voilà, il y a énormément d'acteurs. Comme je disais tout à l'heure, si je prends par exemple la centaine de conseils départementaux, ils ont tous, ou peu ou prou, un système d'information. Ils peuvent décider de capter de la donnée sur leurs usagers via API, on va y revenir, ou d'utiliser des outils qu'on leur met à disposition. Et la particularité, c'est qu'on partage beaucoup d'actes métiers. C'est-à-dire que c'est pas juste de partager de la donnée sur l'usager, mais c'est de fluidifier le fait qu'un usager va d'un acteur à un autre. Donc qu'une assistante sociale, quand elle reçoit un usager, puisse saisir des informations qui seront tout de suite communiquées à un conseiller France Travail ou à un conseiller qui s'occupe des personnes en situation de handicap, enfin voilà, en fonction de sa problématique. Et donc c'est vraiment pas que partager, enfin c'est important de le dire, parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes dans la façon dont on l'a fait, c'est vraiment partager des pratiques professionnelles, donc des workflows, et évidemment avec beaucoup de sujets RGPD autour de ça, et de restrictions, de minimisation de la donnée. Et aussi de mettre à disposition des outils. Donc on a vraiment ces deux pans, ces deux modalités, en disant si l'acteur, et beaucoup d'acteurs sont démunis dans les outils qu'ils ont à disposition, donc il y a aussi un travail qui est réalisé avec la DINUM, qui est d'essayer de produire des communs numériques qui se basent sur les mêmes API pour pouvoir faciliter le travail de l'ensemble de ces professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui existe depuis janvier 2024. Et donc on a 1 an et demi maintenant de recul. Donc on a
beaucoup travaillé sur les premiers sujets qui sont les acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont les CD, puisqu'ils accompagnent les allocataires du RSA. Donc il y avait un gros travail avec eux, sachant que chaque CD a des fois 100, 200 délégataires. Donc il faut, je vous laisse faire les multiplications, mais ça fait beaucoup de monde. Donc on a plutôt adressé ces administrations, enfin ces acteurs, et évidemment les missions locales et Cap Emploi. Donc voilà, ça c'est pour l'actualité. Puis on va revenir sur l'historique. Bon, ça c'est la raison d'être. Je vous laisse faire. Ah, c'est à moi. Alors moi je suis Caroline Diaz, moi je m'occupe plutôt de l'API management, donc on échange plein de données en open data avec des fichiers à plat, on est disponible sur data.gouv, on a un site qui permet de récupérer tous les fichiers à plat, mais nous on fait surtout de l'API depuis la loi Le Maire, hein. Depuis qu'on est obligé. Non, l'historique en fait, vous allez voir, on est quand même drivé quand même par la commande publique et en fait à peu près, donc on peut regarder tous les 2-3 ans, on a un mail de Vincent et il faut qu'on avance un petit peu sur l'actualité et sur ce qui se passe. Donc la loi Le Maire, bien sûr, vous vous rappelez peut-être de la mission Botorel aussi, qui nous a tous obligés à nous faire une magnifique feuille de route qu'on applique. Et puis en plus, nous, on a eu donc France Travail avec une loi qui nous oblige à partager de la donnée et à suivre toutes les personnes qui cherchent un emploi et même plus, puisque toutes les personnes au RSA et même leurs conjoints, enfin énormément de monde et plein de jeunes. Donc on a mis en place une plateforme qui s'appelait l'Emploi Store Développeur à l'époque, puisqu'on était une plateforme d'API à destination des développeurs. On était une équipe technique qui mettait à disposition une solution technique. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, comme tout le monde, que c'était des objets métiers. Et donc on a fait évoluer et on a été donc Pôle emploi.io, puis maintenant francetravail.io. Donc tu peux avancer. On a une offre de service au sein de l'établissement qui fait qu'on accompagne tout le monde, c'est-à-dire qu'on accompagne nos métiers à parler à leur DSI pour pouvoir produire des API, parce que c'est pas nous qui les produisons, on les fait produire par les personnes qui sont gestionnaires de la donnée, qui gèrent les produits et les outils. Donc on accompagne en interne l'acculturation, la compréhension des enjeux. Sur la partie juridique, marketing, exposition technique, on fait aussi du support. Donc, toute sollicitation relative à nos données, à nos API sont traitées en moins de 24 heures. On va gérer aussi, on va aider nos métiers à consommer de la donnée externe. C'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas encore industrialisé, mais on essaie justement de leur trouver la bonne donnée chez vous quand ils en ont besoin. Et on a bien sûr une offre de service pour nos consommateurs. Voilà, donc interne et externe. Tu peux avancer. On a des très gros slides, mais on va essayer d'aller vite. C'est quoi donc FranceTravail.io, l'API management, c'est 1848 créations de comptes depuis 2016. On gère la RGPD, les comptes non utilisés ou non connectés sont détruits au bout de 11 mois. On a juste voulu vous montrer l'historique. C'est depuis l'année dernière, on augmente la consommation de nos API de façon progressive chaque année, toujours un peu plus. On a commencé avec 2 API, on en a 120 aujourd'hui à manager et donc plus de 98 millions d'appels en moyenne par mois aujourd'hui. Et j'ai dit 120 parce qu'en fait, on compte pas tout, mais voilà, on a mis 112. On va mettre celles qui sont les plus usitées. Et puis voilà, donc au mois d'août, on en avait 112 et on en a à peu près 2 qui sortent par mois à peu près. Sur ce sujet, peut-être juste, ce qui est intéressant depuis le début, mais ça c'est quelque chose qui est qu'on partage avec la DINUM, BetaGouv, DataGouv, etc., c'est que toutes les données de statistiques de l'ensemble de nos API, à la fois sur leur utilisation, leurs usages, leur taux de rebond, les performances de ces API, tout ça est public, donc vous avez à tous accès sur ft.io. Et pareil pour les outils, sur mon portail pro, si vous tapez, vous verrez la liste et leur utilisation, ce qui nous permet d'en tuer quelques-unes. Et voilà, c'est plus simple. Voilà, on tue celles qui ne sont pas utilisées, donc c'est en bas du site. Donc sur le site, vous allez trouver le catalogue, la description marketing de l'ensemble des données, la documentation technique. On va intégrer bientôt des schémas d'intégration pour les API qui sont par cas d'usage, par ensemble de données. Et vous avez en effet les statistiques d'utilisation, de suivi, de consommation, etc. Tout est en ligne. On a aussi une météo des API depuis peu qui permet de voir le taux de réponse en temps réel de nos API et leur état de santé. On a plein de cas d'usage. Les plus emblématiques, c'est FT Connect, France Travail Connect. Donc c'est un France Connect de l'emploi.
parce que encore une fois, on fait toujours la même chose, mais un peu à côté. Donc c'est un système d'authentification unique pour les usagers qui permettent de rapatrier et de donner leur consentement au transfert de leurs données connues de France Travail à un autre acteur privé ou une administration. Donc ça peut servir sur n'importe quel service web. Donc vous rendez un service à quelqu'un qui doit déclarer sa situation de demandeur d'emploi. Une dizaine d'API, mais on peut aussi transférer sa recherche d'emploi, ses compétences, vraiment tout un ensemble de données. On a donc ce qu'on appelle les API de la loi plein emploi, alors LPE, le petit nom chez nous, la loi plein emploi, donc c'est 11 API. Donc ça c'est plutôt pour les conseils départementaux, on en a parlé, c'est 11 API qui vont permettre de partager le diagnostic de la situation du demandeur d'emploi avec les acteurs qui peuvent les accompagner. Et on a un ensemble d'API que tout le monde attend avec impatience, Romain, les API Kéros, qui sont les API qui vont permettre d'échanger avec les organismes de formation sur la situation du parcours d'un demandeur d'emploi dans son processus de formation. Vous connaissez peut-être le hub Agora, qui permet aux financeurs et aux acteurs de la formation d'échanger de la donnée. Et là, nous, on a une offre aussi donc, pour les organismes de formation, parce que les organismes de formation, nous, on finance une partie potentiellement de ces formations, de pouvoir suivre le parcours, bientôt même l'assiduité de la personne en formation, et qui répondra à des enjeux de sécurité, puisque aujourd'hui, cet outil, Kéros, il est disponible sur une plateforme pour nos partenaires et nos OF, et malheureusement, il n'est pas encore à la hauteur des attentes en termes de sécurité. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler cet été. Voilà, t'en parleras peut-être après. Avec qui on échange? Alors, j'ai pas dit, mais on a à peu près 700 consommateurs réguliers, c'est-à-dire qui appellent au moins une fois une API pendant 3 mois consécutifs. Et dans le secteur public, vous êtes nombreux à nous consommer. Il y en a pas mal. Alors, on n'a pas tout mis, on n'a pas mis l'exhaustivité, mais on participe à toutes les mailles, je pense, de l'administration, de la mise à disposition de données, beaucoup en open data, chiffres du marché du travail, le taux de besoins et d'offres d'emploi sur un territoire. On va échanger aussi de la donnée de situation avec l'OFI, avec les MDPH. Voilà, on va avoir énormément d'API, sachant qu'on a développé aussi beaucoup d'API en écriture. C'est-à-dire qu'on envoie de la donnée, mais comme on avait des collègues en administration qui n'avaient pas encore le stack technique pour nous qu'on rappelle une API, on a développé des API qui leur permettent d'écrire. Donc, ce qui explique. Et on consomme aussi les données de pas mal de gens. Alors, on a eu du mal à les recenser, mais vous avez là une liste de données qu'on consomme chez nous, chez France Travail. Et on a aussi... Il y a aussi l'API entreprise. Oui, on a l'API entreprise. Ne vous inquiétez pas, on a la base. Non, mais j'ai mis un peu les originaux. On a la base quand même. Et on sert aussi le privé, parce qu'on fait de l'open data. Et open data sert à tout le monde, même au privé. Et on est très étonné chaque jour de la réutilisation de nos données par le privé. Il y a des choses qui sont très liées à l'emploi, et puis d'autres beaucoup moins. Là, on vous a quand même mis ce lié à l'emploi, parce que c'était le plus important. Mais par exemple, on a aussi des boîtes. HybridCheck, c'est une boîte privée qui permet de vérifier qu'un CV n'est pas bidonné. Et ils s'appuient sur nos API pour aider les entreprises à recruter sur la base d'un CV qui a été vérifié, entre autres par nos données. Voilà, enfin, il y a vraiment de tout, plein de boîtes de conseils aussi. Voilà, mais c'est Julie qui connaît mieux nos consommateurs, il y a un peu de tout. Je vais finir sur celui-là. Vas-y. Non, mais on finit ensemble. C'est vrai que là, on a vraiment vécu là dans le voyage là qu'on a réalisé. Ça a été bien dit par Caroline, différentes étapes. Et je vais m'arrêter sur la dernière, c'est celle dont je vous ai parlé au début, qui pour nous est extrêmement importante et d'ampleur, et dans laquelle on est vraiment qu'au début. Parce que vraiment le fait de... Alors je pense qu'il y en a plein qui connaissent ça, mais le côté État plateforme, le fait qu'on devienne une sorte d'opérateur plateforme, où tous les acteurs gardent leur mission, gardent leur légitimité, gardent leurs autonomies, gardent leur façon de fonctionner, mais collaborent ensemble. Et donc, on doit imaginer des indicateurs de performance qui prennent en compte ces choses-là, ce qui était loin d'être le cas avant. Enfin, c'est une transformation stratégique au niveau même de la direction générale et de l'État qui est extrêmement importante, donc, et qui est amenée par cette logique aussi de plateformisation de notre système d'information. C'est aussi un changement culturel pour nos équipes produits qui est extrêmement important, parce que évidemment, et c'est compréhensible, nos équipes produits priorisent dans leur backlog des éléments qui permettent de répondre à des enjeux de leur opérateur, puisque c'est le nom qui est marqué sur leur fiche de paye, et se préoccupent pas que potentiellement un élément de la backlog pourrait apporter plus d'impact pour l'usager, mais s'il passe par un de nos partenaires.
Et donc là, depuis un an, on vit ce changement en se disant, en fait non, peut-être que si je fais une API pour le CD, ça va plus apporter d'impact pour l'usager que si j'avais fait telle fonctionnalité pour mon conseiller France Travail, sachant qu'on a 55 000 conseillers, donc dans la culture, on imagine que c'est plutôt nos conseillers qui apportent de l'impact. Donc il y a vraiment un changement culturel pour nos équipes produits qui est très important. Il y a un changement, mais ça qu'on vit à peu près depuis la même époque, depuis 2015, qui est très important sur l'architecture de notre système d'information. Donc on a vécu toutes les couches classiques de transformation en architecture REST. On est passé au microservice avec une grosse volonté dès 2017 et de la conteneurisation. Maintenant, c'est vrai que cette composabilité de notre système d'information, c'est un changement qui est extrêmement important dans la façon dont on conçoit nos produits API, dans la documentation de nos API, parce que c'est vrai que le fait, si je reste juste 2 secondes sur les conseils départementaux, le fait de se dire une API, c'est des bouquets d'API, donc c'est plus une API, c'est 12 API qui peuvent être utilisées de manière complètement différente dans des schémas métiers différents par les éditeurs de nos partenaires. Et donc, c'est là où le DDD, l'event storming, etc. aident à pouvoir bien le concevoir, mais c'est un changement culturel. Nous, à la base, on faisait comme tout le monde, c'était des API qui étaient pour un usage, voire pour une IHM, avec les API privées qu'on avait classiquement. Je ne parle pas de l'open data, mais vraiment sur les actes métiers, c'était comme ça. Donc cette transformation-là dans la conception, dans la documentation, dans la façon dont on le partage avec nos partenaires et leurs éditeurs technologiques, est un changement énorme. Le point, l'avant-dernier point, donc sur la sécurité, Caroline l'a dit, mais c'est vrai qu'on a ces 2 modalités d'accès, donc nos modalités API, comme on en a parlé, puis on a aussi les outils. C'est-à-dire que quand les acteurs, nos partenaires, souhaitent se désengager de leur système d'information ou de petits bouts de système d'information en se disant ce que vous avez, ça marche bien, c'est sexy et c'est pas mal, on va utiliser ce que vous avez. Et là, évidemment, je crois qu'il y avait une presse ce matin de ProConnect, ou je sais pas, en tout cas j'ai cru voir, j'étais pas là. Il y a un vrai sujet de maîtrise de tous les acteurs, les 170 000 acteurs qui utilisent pour bon nombre des PC personnels qui se prêtent entre eux sans aucune sécurité, donc avec évidemment des malwares où leur identifiant et leur mot de passe a déjà été vendu il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, etc. et qui aujourd'hui sont appelés par des faux techniciens avec de l'ingénierie sociale pour se faire avoir sur le 2FA, etc., etc. Et donc nous, il faut qu'il y ait du rate limiting sur toutes nos API internes, il faut qu'il y ait des gateways qui sécurisent tout ça. Donc il y a aussi une mise en... Alors je pense que si vous avez lu la presse, je donnerai des leçons à personne parce que vraiment nous on subit beaucoup de crises de cybersécurité, on est extrêmement attaqué, mais voilà, ça nous oblige à avoir un aspect extrêmement important là-dessus et évidemment sur la minimisation de données par rapport au côté RGPD. Et puis pour finir, la partie évidemment, mais là je vais pas je crois que vous en avez beaucoup parlé toute la journée, sur la gouvernance de la donnée et cette donnée qui est extrêmement vivante puisque c'est de la donnée d'actes métiers. C'est pas de la donnée statistique, c'est pas de l'open data, c'est vraiment des choses qui vivent énormément. Comment tout ça, on l'utilise comme un capital pour l'ensemble de ces acteurs et pas uniquement pour France Travail.